D'avoir répondu à cet appel plutôt. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Mamoudou Bari. Je précise que je parle au nom du mouvement Yallo Sirène que je représente maintenant. Comme vous le savez, vous tous, on a organisé une grande marche à Paris à la date du 27 juillet dernier, où il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes et qui avaient répondu à cet appel-là pour marcher, pour montrer notre degré de chagrin face au meurtre de notre camarade guinéen, le docteur Mamoudou Bari, qui a été sauvagement tué dans la ville de Rouen. Une marche avait été également effectuée dans la ville de Rouen. Et, en tant qu'association qui était responsable de cette marche, en collaboration justement avec le collectif guinéen pour rendre justice à Mamoudou, et également en association avec d'autres structures qui étaient présentes, c'était de notre devoir aussi de donner un compte-rendu par rapport à la situation, ou en tout cas par rapport au dossier de Mamoudou Bari. Donc comme vous le savez, Mamoudou Bari, au jour d'aujourd'hui, son assassin, son nom est méconnu. En gros, il n'y a aucune structure ou il n'y a aucun média qui, au jour d'aujourd'hui, a diffusé le nom de l'assassin de Mamoudou Bari. Nous, en tant que structure, le mouvement Yallo Sirène, on a fait un travail énorme. On a fait notre propre investigation jusqu'à avoir des informations par rapport à l'assassin. Donc, l'assassin, il s'appelle Damien Actef. Voilà le nom de l'assassin. Donc, qui dit assassin parle également d'une vie, parce que c'est une personne qui est âgée de 31 ans, je crois, ou 29 ans plutôt. 29 ans. Donc, ça veut dire que la personne, elle a une vie, elle a des amis, elle a une famille. Elle a fait, disons, un passage sur Terre. Donc, cette personne a laissé des traces sur cette planète. Raison pour laquelle donc, nous sommes renseignés et nous avons obtenu cette information-là. D'abord, je vais vous parler un peu de Mamoudou Bari. Mamoudou Bari, il est venu en France en 2012. Après, il a fait des études en droit, et spécialement dans le domaine de la fiscalité minière. Donc, c'était une tête pour nous, en tout cas pour nous qui venons de l'Afrique. Donc c'était une référence, c'était un modèle, parce que tout un chacun d'entre nous aurait voulu que son enfant puisse avoir la même carrière que lui. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre en a décidé ainsi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu matérialiser cet acte-là à travers cette rencontre. Et il s'est passé quoi le jour de la finale de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, le 19 juillet dernier? C'est que tout simplement un homme, une heure de temps avant la finale, a décidé d'aller à l'arrêt de bus pour aller récupérer sa femme. Et comme je l'ai dit, tout homme normal, responsable et respectueux allait faire pareil. Donc en allant récupérer sa femme, une fois arrivé sur les lieux, une autre personne se présente devant lui et lui dit « Sale noir, je vais niquer ta race aujourd'hui ». Ça, c'est des propos qui sont vexants, à la limite qui sont choquants. Et Mamoudou Bari est sorti de sa voiture pour essayer de calmer la personne. Et ce n'était pas un homme violent. En voulant calmer cette personne plutôt, le meurtrier lui a donné des coups de poing, ce qui a entraîné un coma et puis sa mort. Donc pour nous, c'est des propos racistes. D'ailleurs, cet acte, c'est un acte raciste. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas vous qui le dites, ce n'est pas l'avocat qui le dit, c'est le procureur de la République de la ville de Rouen qui l'a dit. Étant donné que c'est le procureur qui l'a dit, cela veut dire tout simplement qu'il a des informations suffisantes pour étaler ce cas-là. Donc c'est un meurtre raciste. Maintenant, on a entendu dire que le meurtrier était sur curatelle. Bon, être sur curatelle, il faut savoir qu'il y a 3 formes. La première forme, c'est être sur curatelle simple, et ça, c'est le juge de tutelle qui le décide. C'est-à-dire donc quand on est sur curatelle simple, en ce moment-là, il y a des actes que l'on ne peut pas accomplir. Il y a des actes que l'on ne peut pas accomplir. On est obligé d'être assisté par un curateur. Donc, ou sinon, quand on n'est pas sur curatelle simple, on est sur curatelle aménagée.
Et c'est quoi être sous curatelle aménagée? Là encore, c'est le juge de tutelle qui décide. C'est-à-dire que c'est une période de transition, ou temporaire plutôt, qui va permettre donc au juge de voir si la personne a ses propres facultés pour, disons, faire intervenir par elle-même. Elle n'a pas besoin d'assistance. Donc c'est une période de transition où le juge de tutelle essaie de définir est-ce qu'il va placer la personne dite protégée sous curatelle simple ou sinon sous une autre forme de curatelle qu'on appelle la curatelle renforcée ou aggravée. Et quand on parle de curatelle aggravée, cela veut dire tout simplement que la personne ne jouit pas de toutes ses facultés cognitives ou corporelles et que cette personne doit être systématiquement assistée par un curateur. Et ça encore, c'est le juge qui le décide. Donc pour le cas de Mamoudou Bari, si la personne était sous curatelle renforcée, donc c'est-à-dire la curatelle la plus avancée, en ce moment-là, cela veut dire que cette personne ne jouit pas de toutes ses facultés cognitives ou mentales, ou corporelles plutôt, pour pouvoir être maître de ses actes. Donc, je vous le disais, il s'est passé quoi? Quand il est arrivé à l'arrêt de bus et qu'il a tué Mamoudou Bari, la femme de Mamoudou Bari lui a rétorqué: Monsieur, vous avez tué mon mari. Il a automatiquement répondu: ben, reste à ta place, ou je te réserverai le même sort. C'est-à-dire, reste à ta place, ou sinon, je te réserverai le même sort. Et c'est quoi le sort? C'est le sort de la mort. Donc, quelqu'un qui ne jouit pas de toutes ses facultés cognitives, qui est capable de dire à une personne, soit tu restes à la même place, ou sinon, je te refais le même sort que ton mari. C'est-à-dire, je vais t'assassiner toi aussi. Là, on ne peut pas dire que cette personne, elle est sous curatelle. Ça, c'est un. Le deuxième point que les gens ignorent peut-être, en tout cas nous, d'après les investigations qu'on a faites, il s'est passé quoi? Il s'est passé que quand l'assassin a tué Mamoudou Bari, comme je l'ai dit, il a une vie, il a un enfant. L'assassin est parti chez lui. Et par la suite, sa femme a vu sa main enflée. Il a posé des questions. Pourquoi ta main est enflée? Le monsieur était incapable d'expliquer ou ne voulait pas du tout expliquer le fait que sa main était enflée. Et par la suite, il s'est passé quoi? Sa femme a eu des échos qu'il y a eu un problème dans ce sens-là. Sa femme s'est précipitée pour rencontrer la police, pour expliquer à celle-ci les faits qui sont arrivés à son mari, ou en tout cas à son compagnon. C'est par la suite que la personne a été identifiée. Certaines personnes nous disent également que la police est partie dans le foyer où vivait le meurtrier, en l'occurrence M. Damien Atef, qui est un foyer dans lequel on met des gens qui sont sous curatelle. Comme je l'ai démontré tout à l'heure, le monsieur n'était pas fou. Parce que, comme je l'ai dit encore, la notion comment je vais l'appeler encore, d'être sous curatelle, c'est défini. Je ne suis pas un expert psychiatre, je suis très loin de là, mais tout le monde sait que cette personne, si vraiment elle était sous curatelle, elle ne pourrait pas commettre ces faits. Et ces faits, comme vous l'avez constaté, c'est des faits racistes. Nous, à un moment donné, on se dit qu'on en a ras-le-bol. Pourquoi on en a ras-le-bol? Parce qu'à chaque fois, vous entendez en France qu'on a tué quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est ce qu'il est. Vous pouvez un jour vous réveiller, aller acheter un modèle de chaussure, un modèle de voiture. Vous pouvez vous réveiller un jour et dire: tiens, aujourd'hui, j'ai envie de me marier avec une blanche. Ou aujourd'hui, j'ai envie d'acheter du pain. Ça, en sorte que nous tous nous soyons des noirs, des blancs, des jaunes, des indiens, tout ce que l'on veut, mais on ne peut pas choisir la couleur de sa peau. Et c'est dommage qu'en France, les gens continuent à mourir de telle sorte. Bon, on me dit que les médias n'en parlent pas, mais c'est normal, les médias n'en parlent pas. C'est tout à fait normal. En revanche, si on assassine un juif, comme vous le savez, ben, tous les médias vont en parler parce qu'eux, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont les médias. Nous, on n'a absolument rien. Nous, la seule chose qu'on a aujourd'hui qui est à notre disposition, ce sont Facebook, les médias, les réseaux sociaux, et les chaînes
auxquels nous pouvons aspirer nos voix. Voilà la vérité. Voilà les choses telles qu'elles se sont déroulées. Et nous, ce que nous voulons précisément, et nous avons des choses à communiquer à la justice si elle le veut, nous avons des choses à communiquer à l'ensemble des personnes qui sont éprises de justice et de droit. Et le moment venu, on le communiquera. Et je rappelle une chose, cette conférence de presse, c'est le mouvement Yo Allah Sourène dont je suis le responsable aujourd'hui qui a décidé de la faire pour une simple bonne raison. C'est nous qui avons organisé la marche en partenariat avec d'autres structures également, comme je l'ai rappelé. C'est pourquoi donc c'était de notre devoir de rappeler la vraie histoire qui s'est réellement passée, ce qui s'est réellement passé. Donc voilà ce que je voulais apporter comme précision. Et donc je donne la parole à ma collègue qui... Je suis venue aujourd'hui sachant que vous avez bien indiqué que la famille a choisi depuis ce fait malheureux un avocat qui va, je pense de ce que j'ai entendu, va faire sûrement une conférence de presse dans les jours à venir pour essayer d'expliquer un peu où en est le dossier. Et avec cet avocat, nous nous mettons vraiment à la disposition de cet avocat pour pouvoir travailler avec lui de façon en conjointe, pour pouvoir avancer sur ce dossier et bien sûr aller jusqu'au bout de cette entreprise. Parce que je viens aujourd'hui, parce que tout simplement je refuse qu'une fois de plus, ce dossier, Mahmoudou Bari, soit traité comme un fait divers. Quand vous tapez sur Google, vous voyez fait divers. La vie d'un être humain est considérée comme un fait divers. Et il ne faut pas que ce soit un banal fait divers de plus, mais il faut que ça devienne de pont. Et bien sûr, on va passer sur le dernier volet, l'article 7. Toute personne a droit à une égalité devant la loi. Et j'espère que ce dossier sera traité de façon égale. Que le docteur Mahmoudou Bari a été tué parce qu'il soit noir, mais c'est un être humain qu'on a tué. Je viens aujourd'hui pour m'interroger. Pourquoi est-ce que la mort des Noirs laisse si indifférente? Pourquoi? C'est vrai qu'on en a parlé. Quand j'ai écouté tout à l'heure, enfin quand vous m'en aviez parlé, j'ai tapé. Tout le monde va sur Google, on voit fait divers, voilà, on a eu tout un processus et on n'en parle plus. Pourquoi est-ce que quand il y a des enfants qui meurent, excusez-moi avant de revenir sur notre cas en espèces, il y a des enfants qui meurent parce que les logements sont insalubres, parce qu'ils sont mal logés à cause, personne ne s'insurge, personne, il n'y a pas d'indignation populaire, il n'y a pas de mobilisation des élites. Pourquoi lorsqu'il y a des migrants qui meurent en mer, on estime que c'est de leur fait abject et tout le monde le reconnaît? Parce qu'il y a eu quand même des faits qui se sont, voilà, des politiques se sont indignés de cette situation. Mais aucun n'a pris à bras le corps, laissant cela à la justice de faire son travail. Ce qui est normal. Parce qu'il faut qu'il y ait enquête, il faut qu'on détermine les responsabilités de chacun. Agresseur présumé. Donc lorsqu'on parle de meurtrier, c'est parce que pour l'instant, on estime qu'il n'a pas voulu donner la mort et que ce n'est pas prémédité. Donc le terme assassinat, pour l'instant, si vous l'employez, on estime que ce sont juste, d'accord, vos faits, vos considérations personnelles, pas juridiques. Il a un avocat qui s'appelle Maître Demir, qui dit tout simplement que c'est quelqu'un qui est âgé de 29 ans, qui est père d'un petit enfant, qui est d'origine franco-turque, d'accord, placé sous curatelle, nous sommes d'accord, on va y revenir, et qui travaillait de manière régulière dans des bâtiments qui étaient effectivement dans un foyer, ok, et qui était, s'il vous plaît, suivi des soins dans un hôpital psychiatrique de l'agglomération. Et c'est là où tout va se jouer, si nous n'y prenons pas garde. Alors, il était aussi connu des services pour petits délinquants. Si vous connaissez son parcours, il est tout sauf raciste. D'accord? Il a grandi dans des cités populaires, des amis de toute origine, de toute confession. Ce n'est pas le profil pour commettre un crime de nature racisme. Donc, je peux vous dire que même si le procureur a qualifié ça de racisme, je peux vous dire que la qualification des faits peut changer. Ok? Très bien. Ensuite, quand il est interpellé, qu'est-ce qui se passe? Il est en garde à vue et sa garde à vue est rapidement levée pour raison médicale. Très vite. Pour raison médicale. Ce qui veut dire qu'il n'était pas en capacité
Il n'avait pas toutes ses facultés mentales. Très bien. Et je sais de quoi je parle au niveau de la procédure. Donc, il y a bien sûr une information judiciaire du procureur qui a été lancée pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, même si le facteur aggravant ici a un caractère raciste de l'agression. Et quand vous voyez ce genre de qualification, il faut comprendre derrière quelle sera la procédure et effectivement comment est-ce que son avocat ou ses avocats vont tout de suite défendre le dossier qui va entraîner soit un non-lieu, soit une relaxe très vite ou un acquittement. Cette notion de curatelle, tu en as bien sûr, d'accord, qui est sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être contrôlé pour certains actes de sa vie civile. D'accord? Donc il y a 3 degrés. Curatelle simple, c'est-à-dire que la personne elle-même accomplit les actes de gestion quotidienne, c'est-à-dire gestion de son compte bancaire, etc. Mais en revanche, elle doit être assistée par son curateur pour les actes les plus importants. OK? C'est-à-dire si elle veut faire un emprunt. OK? Bien. Ensuite, il y a la curatelle aménagée. Là, c'est le juge qui va énumérer quels sont les actes que la personne peut faire et quels sont les actes que la personne ne peut pas faire. Exactement. Mais celui-ci, en l'occurrence, donc tu as dit son nom, M. Diarnier Atef. OK. Et c'est normal qu'on ne dise pas le nom dans les journaux parce que pour l'instant, on est en cours d'enquête et de procédure. D'accord? Très bien. C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de dire que cette fois-ci, que cela ne laisse pas lettre morte. Parmi nous, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des personnes qui sont prêts gratuitement à travailler sur ce dossier pour qu'il aboutisse. Et qu'une fois de plus, nous ne soyons pas déçus dans le combat que nous menons. C'est un combat de longue haleine, c'est un combat âpre, mais qui peut être gagné. Parce que pour une fois, il faut que la justice soit faite. Je vous remercie. Mais maintenant, aujourd'hui, comme a su le dire ma sœur, aujourd'hui, on a des cadres, on a des juristes, on a des journalistes, on a été à l'école, dans les mêmes écoles qu'eux. Aujourd'hui, on a le savoir qu'ils ont. C'est à nous maintenant d'imposer, de nous imposer et de réclamer la justice de Mamoudou Bari, d'aller jusqu'au bout des procédures. D'aller jusqu'au bout et de faire pression à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même si leurs médias aujourd'hui ne peuvent pas nous recevoir. Pour nous écouter aussi, on a nos médias à nous. Faisons un maximum de bruit. Un maximum de bruit. Faisons-nous entendre. Et tous ensemble. On ne va pas laisser la famille de Mamoudou Bari seule. On doit les accompagner pour que cet acte ne se reproduise. Mimo, avant, vous avez créé l'association en quelle année? Rapidement, s'il vous plaît. L'association, on l'a créée, elle est officiellement créée le 18 avril 2018. Donc, 2018. Non, 2019, excusez-moi. Donc, on a juste... Au moment où... est-ce que c'est avant la mort de M. Barry ou c'est après? C'est avant la mort. En fait, on l'a créée Oui. Juste après l'assassinat de... Ah, d'accord. de Mali. Donc, Ah, d'accord, ok. C'est suite au problème du Mali, le conflit entre le Peul et Dogon. D'accord. On a marché également pour faire établir la paix au Mali. D'accord, ok. C'est pour laquelle nous continuons donc dans la même ligne. Merci. Moi, je voulais soulever le problème de l'union. Ouais. Est-ce qu'après la mort de M. Barry, il y a eu d'autres morts, il y a eu d'autres meurtres? Est-ce que vous avez intervenu ou bien vous êtes associé à d'autres associations? Est-ce que vous l'avez fait? En fait, ce qui se passe, c'est que pour le cas de Mamoudou Bari, par exemple, Oui. il y avait mon voisin de palier, hein, il est vraiment au deuxième, moi je suis au troisième. C'est lui qui est venu me réveiller. Et en ce moment, les gens qui sont en haut, ou bien les gens qui sont dans les autres, ils vont agir. Ils vont agir. Nous, les Africains, notre problème, c'est ça. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse. Il est temps qu'on se réveille. Avant, on dormait, mais là, on ne dort pas. Parce que Mimo, il a dit, on a fait l'école avec eux, dans les universités, on connaît tout. Alors pourquoi on dort? Réveillons-nous. On a des bons avocats qui sont là. Des cas comme ça, il faut qu'on se mette debout. On va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Continuons comme ça. Unissons-nous pour qu'on puisse aller là-bas. Je ne voudrais pas rebondir sur une question qui a déjà été posée précédemment sur un sujet, un propos qui a été explicité.
Mais je voudrais juste revenir sur la notion de leader noir. Pourquoi ? Parce qu'un leader, ce n'est pas n'importe qui. Quand on dit leader, en tout cas au sens auquel je l'entends, c'est quelqu'un dont la voix porte, quelqu'un qui a une responsabilité, quelqu'un qui est à même de parler sur un sujet polémique et qu'on écoutera, en tout cas qu'une masse peut écouter, quelle que soit la masse. Donc je pense que les leaders noirs, et il y en a en France et ailleurs, ont une responsabilité dans les combats que nous sommes en train de mener. Je ne voudrais pas non plus jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais je n'ai pas entendu beaucoup de personnes, en tout cas qui ont cette responsabilité-là dans la communauté, se lever et dire voilà ce qui se passe à Grenoble, voilà ce qui se passe dans nos quartiers, voilà ce qui s'est passé à Rouen avec Mamoudou Bari. Voilà. Et nous, on estime que ce n'est pas normal, on estime que ce sont des crimes racistes et on estime qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc justement, cet appel à l'union, à l'unité, je pense qu'il est important. Comme vous le disiez si bien, on est une famille. Effectivement, on peut avoir des divergences, on peut ne pas être d'accord. Mais sur des sujets primordiaux, il faut qu'on parle d'une même et unique voix, en ce sens. Parce que nous allons tous vers le même sens, nous convergeons vers le même sens. Le courant, il est ce qu'il est, mais une fois qu'il décide de converger vers la mer, il faut qu'on y aille tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est important aussi que tout le monde parle de cette même voix pour dire « levons-nous », comme vous l'avez si bien dit. Il est temps d'arrêter de dormir. Nous avons suffisamment dormi. Nous sommes capables, nous sommes éduqués, nous travaillons dans les mêmes entreprises que la majorité de ces gens que l'on croise dans le métro, dans la rue, avec lesquels aussi nos enfants vont à l'école, leurs enfants vont à l'école avec les leurs, etc. Donc nous sommes à même aussi de nous défendre. Après, peut-être que nous ne serons pas d'accord sur les moyens à mettre en œuvre, mais sur, en tout cas, le fond, nous sommes vraiment tout à fait d'accord. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se soulève. Et surtout qu'on se soulève pour les bonnes choses et pas les futilités. Voilà ce que j'avais à dire. Qui sont ces leaders, Madame Fatim, qui vont se lever? Dans la communauté, ceux qui ont réussi, ce sont des footballeurs, ce sont des musiciens. Alors, ce sont nos seuls référents. Combien de Noirs avons-nous comme journalistes à la télé française, alors que ça existe même dans d'autres pays qualifiés de racisme ou en Italie? Combien de Noirs avons-nous dans les grandes sphères? Même quand ils y sont, ils préfèrent garder leurs propres intérêts que des causes. Il ne faut pas se mêler aux choses parce que tu risques de perdre ta fonction. Et les gens ne sont pas prêts à prendre tous ces risques-là. Et voilà aussi le vrai problème. Le vrai problème, c'est de savoir qui est le responsable de tout ça. Ceux qui se sont levés même en petit nombre ou ceux qui ont assisté à cela en se taisant parce qu'ils n'avaient pas le courage de parler. Lorsqu'on a des actions comme ça, il faut avoir le courage. On pouvait tous rester à la maison aussi également et dire on va défendre notre petite vie. C'est risqué de faire ce que nous sommes en train de faire. Mais lorsqu'on veut défendre des causes et s'indigner contre l'injustice, on se lève à bras le corps, on va partout. Et tout le monde devrait venir. Les associations, les politiques, les avocats, tout importe, en grand nombre. Et là seulement, on pourra se faire entendre. Ça sera le seul moyen. Sinon, s'il vous plaît, ça serait encore dommage. Et je le dis en tant que juriste. Cette affaire risque de ne pas aller jusqu'au bout. Je le dis honnêtement. On peut aller vers un non-lieu et ça sera malheureusement un fait divers de plus. Quelle honte pour cet enfant de 2 ans qui saura que son père est mort parce qu'il est noir et que son père n'a pas obtenu gain de cause. Comment grandira-t-elle? Si nous ne l'avons pas fait pour nous, faisons au moins ça pour nos enfants. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Merci. Bon, chacun peut faire, chacun peut construire son bateau à côté, mais quand on voit le bateau de l'autre couler, eh bien, on doit tous également venir pour l'aider. Ça, c'est l'idée que j'ai. Et maintenant, là, on a des gens, on a des footballeurs, comme on le dit, on a des footballeurs, on a des musiciens, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde capitaliste. Et certaines personnes ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts. Moi, ces personnes-là, je m'en contrefiche royalement. En revanche, quand on avait organisé la marche contre l'assassinat, contre le génocide des peuples du Mali, on a vu certaines célébrités, en l'occurrence Sapsatossi, qui s'est déplacé pour venir. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, ça encourage les gens. En revanche, les autres célébrités qui s'en foutent royalement de ce que leurs propres collègues souffrent, ça, c'est vraiment difficile à concevoir. À la limite, c'est hallucinant. Et j'en termine là, vraiment, c'est la toute dernière chose. On voit nos présidents
marcher, c'est venir aider Charlie Hebdo, tout ça là. Et quand on voit le cas de Mahmoud Bari, personne ne s'indigne, à part via des tweets. Les tweets, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils viennent ici en France juste pour défiler devant les. Pour dire qu'on est venu en France pour se photographier avec Macron, pour se photographier avec Donald Trump. Sans nous, franchement, on s'en fiche royalement. Le véritable problème en Afrique, c'est un problème lié à l'éducation. Comme je l'ai dit, un peuple qui est éduqué, c'est un peuple qui est appelé à défendre l'intérêt de ses citoyens partout où ceux-ci partout où celui-ci est malmené. Et je pense que la bataille de l'Afrique, ce n'est pas la bataille des beaux discours, ce n'est pas la bataille des symposiums. Merci beaucoup UniTV News d'être venu déjà. Donc ce que je pense de cette conférence de presse, je crois que c'est une conférence de presse qui est réussie parce qu'on a réussi quand même à dire la vérité, à dire l'état des faits, à expliquer comment ça s'est passé sur la théorie de sur l'assassinat de Mahmoud Bari. Et également on a évoqué un certain nombre, en fait une partie de droit, en l'occurrence avec Madame Marie Babli, qui a vraiment exposé la situation en tant que juriste. Donc je pense que tout est dit. Maintenant, la bataille qui reste c'est la bataille qui nous permettra justement d'aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire à tirer une vérité sur le meurtre de Mahmoud Bari. Je pense que tout chacun d'entre nous sait que c'est une vérité qui doit être dite et que la justice doit faire son travail pour que la vérité éclate, parce que tout chacun d'entre nous veut que la vérité éclate pour que justice soit rendue à Mahmoud Bari. Donc je remercie beaucoup UniTV News qui est toujours avec nous dans toutes les batailles, dans tous les combats, dans toutes les batailles et dans tous les combats. Donc chapeau à vous, et vraiment comme je l'ai dit, il faut vraiment que nous en tant que les gens issus de la diaspora puissent quand même venir apporter notre soutien à cette chaîne de télévision qui nous soutient sur tout. Ça va bien, elle est utile pour qu'on puisse comprendre, parce que moi c'est la première fois que je viens, que j'assiste à cette conférence par rapport au maître du docteur Bari. Et je pense que à chaque fois on doit s'associer, on doit s'unir et puis se retrouver pour essayer d'échanger. Voilà, c'est des choses qu'il faut faire, voilà. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier l'association qui nous a accueillis aujourd'hui et notamment UniTV News, surtout pour la visibilité que vous nous offrez aujourd'hui. Donc ce combat continue, le combat pour que la justice soit rendue à M. Mahmoud Bari. Sa famille, sa femme, vraiment nous pensons toujours à eux, ils sont dans nos cœurs, dans nos esprits, toujours présents. Moi je suis juriste et c'est vrai que je suis venue assister aujourd'hui à cette conférence de presse pour vraiment mettre l'accent sur le volet juridique, savoir que voilà, il y a des solutions juridiques qui peuvent être apportées à ce cas et la lutte continue. C'est très très important de le souligner, de le répéter, la lutte continue. Donc merci à vous pour cette vitrine médiatique que vous nous offrez. Merci encore. Je remercie vraiment UniTV News pour l'opportunité qu'il nous donne de nous réexprimer sur le cas du docteur Mahmoud Bari. Vraiment, cette conférence de presse a permis de clarifier un peu les choses, tant juridiquement de ce qui peut arriver et qu'on peut avoir une procédure de non-lieu si on ne prend pas gaffe, si on ne se réunit pas, si on ne se mobilise pas, si on n'est pas dans l'union pour que ce dossier arrive vraiment à échéance au niveau judiciaire. Ça a été ça le combat. Donc au-delà de ça, nous avons vraiment insisté sur l'union de toutes les associations, de toute personne qui peut être conviée à venir nous rejoindre l'association pour pouvoir faire un combat d'ensemble. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner. Juridiquement, nous, on pourrons faire notre part, mais la mobilisation fera l'autre part. Et je pense que c'est la mobilisation qui déterminera l'issue de ce procès-là, malheureusement. J'insiste et je persiste. Il ne faut pas que ça demeure un fait divers de plus. Je refuse que la mort de cet homme, peu importe, je suis d'origine ivoirienne, rien à voir qu'il soit guinéen, c'est un Africain, c'est un être humain, c'est un frère. Faisons-le pour sa famille, faisons-le pour sa fille, faisons-le pour nous-mêmes notre propre dignité. Tout passera par un changement de mentalité. Le changement de mentalité commence à s'opérer, qu'il aille jusqu'au bout. Je vous remercie. Bonjour à tous, vous êtes bien sur UniTV News. Nous venons à peine de sortir de la conférence de presse donc, de l'association Allah Sourène, donc au sujet de M. Mahmoud Bari. Donc je remercie toute l'équipe d'avoir couvert cette conférence. Et restez connectés, car bientôt vous allez voir les images de la conférence. Et ensuite, nous vous proposons plein d'autres activités via UniTV News.